Alors, bonjour à chacune et à chacun. Comme d'habitude, il y a des traductions en espagnol, en portugais, en anglais. Faites signe si vous avez besoin. Et pour celles et ceux qui veulent suivre sur le fascicule, c'est page 32. Page 32, vous avez le plan de la prédication. Page 32. Voilà, faites signe en Voltaire pour les traductions. Voilà, comme vous le voyez sur cette image, nous avons deux chemins. Un chemin qui part à gauche, un autre à droite. Et en effet, la Bible s'ouvre sur deux chemins. Le chemin de la désobéissance et le chemin de l'obéissance à Dieu. Adam et Ève ont été mis à l'épreuve sur ces deux chemins. Les psaumes s'ouvrent également sur deux chemins. Le chemin des pécheurs mène à la perdition et le chemin des justes est connu de l'Éternel. Les proverbes également présentent deux chemins, le chemin de l'insensé et le chemin de la sagesse. Jésus parle d'un chemin large et spacieux qui mène à la perdition et d'un chemin resserré qui mène à la vie. Et la lettre aux Galates présente également deux chemins, un chemin qui ne mène pas au royaume de Dieu et un chemin qui mène à l'héritage du royaume de Dieu. Le chemin qui ne mène pas au royaume est marqué par les œuvres de la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Les personnes qui se livrent continuellement à de telles pratiques marchent sur ce chemin qui ne mène pas au royaume de Dieu. Mais le chrétien est libre. Le chrétien est libre. Voilà la vérité transversale de cette lettre aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes libres. À la croix, Jésus a payé le prix de notre rançon et nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a arrachés de ce chemin qui ne mène pas au royaume de Dieu, arrachés de ce chemin des pécheurs qui mène à la perdition. Jésus nous a arrachés du chemin de l'insensé. Jésus nous a arrachés de ce chemin large et spacieux qui mène à la ruine pour nous placer sur ce chemin qui mène à l'héritage du royaume de Dieu. Un chemin marqué par le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et donc, marcher sur ces deux chemins n'est pas compatible. Galates, chapitre 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Le chemin de la chair et celui de l'esprit sont opposés. Ce sont deux manières de vivre, deux styles de vie opposés. Il faut donc faire un choix entre la chair ou l'esprit. Alors qu'est-ce que la chair ? Dans la pensée de Paul, toutes les parties du corps forment un ensemble appelé la chair. La chair est entièrement dominée par le péché. C'est l'homme vendu au péché, l'existence humaine dans sa faiblesse. C'est la nature dépravée, corrompue, non régénérée, livrée à elle-même. On parle aussi de l'homme naturel ou du vieil homme. Et dans Galates, l'esprit s'oppose à la chair. Et l'esprit s'oppose à la loi. En fait, la chair, c'est vivre sous l'esclavage de la loi et non dans la liberté de Christ. Et à notre conversion, c'est absolument merveilleux, nous recevons la vie même de Dieu. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Résultat, le chrétien possède en lui deux natures distinctes, le vieil homme et le nouvel homme. Le chrétien est rendu participant de la nature divine, mais il possède encore en lui sa nature charnelle. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ces deux natures, chez le chrétien, coexisteront jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'instant, notre chair est incapable de métamorphose, mais par l'esprit,
il est possible de la surmonter jour après jour. Cependant, on apprend au chapitre 3 de cette lettre que les chrétiens de la Galatie ont commencé par l'esprit et finissent maintenant par la chair. Alors Paul rappelle que le chrétien est libre de l'empire du péché, libre de manifester des œuvres de la chair ou de porter du fruit de l'esprit. Le choix est devant nous, mais attention, les œuvres sont des actions mortes qui détruisent. Ces œuvres sont manifestes, évidentes. Le monde est rempli du vacarme des œuvres de la chair. Alors que le fruit mûrit en silence, sans aucun bruit, le fruit porte la vie et donne silencieusement des fleurs que nous pouvons lire en Galates chapitre 5, verset 22. Voici les fleurs du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce matin, frères et sœurs, rappelons-nous que nous sommes libres de porter du fruit. Et les 3 dernières fleurs du fruit de l'esprit sont fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce sont les fleurs que nous allons regarder ensemble ce matin. Commençons par la fidélité. La fidélité, c'est la constance dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain. L'infidélité, au contraire, c'est l'absence de constance. Et le monde est imprégné par l'inconstance. On change de sport tous les ans. On change de forfait téléphonique à la nouvelle offre. On change de travail quand il devient difficile. On change la vérité quand ça ne nous arrange pas. On change de femme quand elle ne nous plaît pas. En France, quasiment un mariage sur 2 termine par un divorce. Et parfois, on est sélectif dans l'exercice de notre fidélité. Pour le travail, j'arrive à l'heure, je suis fidèle. Et pour l'Église, il y a la grâce. On est sélectif comme ces pharisiens en Matthieu 23 qui payent la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais qui laissent de côté le droit, la miséricorde et la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu n'a pas de durée d'engagement, elle ne dépend pas des circonstances, sa fidélité dépend de lui. Dieu est fidèle dans toute sa personne. Et cela se traduit dans ses paroles. Quand Dieu parle, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de l'Éternel est certaine, il en va de l'essence de Dieu. Mentir est contraire à son essence parfaite. Il en va même de la puissance de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fera. Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il déclare. Dieu est fidèle dans sa personne et dans sa parole. On a l'exemple en Genèse chapitre 12 avec Abraham. Dieu promet à Abraham que tous les peuples de la terre seront bénis par lui. Mais Abraham n'a pas d'enfant, il est âgé, et sa femme aussi, et sa femme est en incapacité biologique d'avoir un enfant. Et malgré l'impossible, Dieu tient sa promesse et donne à Abraham et à Sarah un fils, Isaac. De Isaac, on passe à Jacob, puis à Judas, tribu de laquelle est issu le Christ, venu apporter la bénédiction du salut pour toutes les nations. Dieu est fidèle à sa parole. La fidélité de Dieu se traduit aussi à travers ses œuvres. Pensez au prophète Jérémie. Il est dans l'humiliation, son corps est flétri, son âme est abattue, il est la risée de tout le peuple, mais voici ce qu'il repasse dans son cœur, ce pourquoi il espère. Lamentation chapitre 3, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Pensez à l'église de Philippe, petite en nombre et en force, persécutée par les ennemis de la croix de Christ, mais Paul est persuadé que Dieu qui a commencé une œuvre parmi eux en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ.
Malgré la faiblesse, malgré la petitesse de cette Église, ce que Dieu commence, il l'achève. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et même Dieu est fidèle dans son pardon. Avec ce verset clé, Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Dieu est fidèle dans son pardon. Il y a même un verset fort dans l'Ancien Testament que l'on trouve en Ésaïe chapitre 55, verset 7. Un verset que nous devrions souligner dans nos Bibles, apprendre par cœur. L'Éternel ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. L'Éternel ne se lasse pas de pardonner. Je me lasse de demander pardon. Je me lasse de me repentir. Je me lasse même de pardonner à mes enfants et à ceux qui sont autour de moi. Mais Dieu est fidèle dans son pardon. Il ne se lasse pas de pardonner. Dieu est fidèle. Dieu est un rocher absolument digne de confiance et la fidélité de Dieu garantit notre salut. Romains chapitre 8. En effet, j'ai l'assurance que rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu reste fidèle malgré notre infidélité. Cette attitude est tellement éloignée de notre attitude. En 2 Timothée, nous lisons « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » L'attitude de Dieu à l'égard d'Israël est un exemple. Le chapitre 10 de Romains se termine sur cette image de Dieu tendant tous les jours les mains vers un peuple rebelle et contredisant. Mais Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Certes non. L'infidélité d'Israël n'annule pas la fidélité de Dieu. Certes non. Jamais de la vie. Dieu reste fidèle malgré l'infidélité de son peuple. Et en face de cette fidélité étonnante de Dieu, il y a les chrétiens de la Galatie qui, selon Galates chapitre 1, se sont vite détournés de Dieu pour passer à un autre évangile. Galates chapitre 5, ils couraient bien, mais ils se sont arrêtés pour désobéir à la vérité. Mais Paul leur rappelle que Christ vit en eux. Celui qui s'appelle fidèle et véritable vit en eux. Celui qui a été fidèle à Dieu, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, Jésus, le modèle parfait de fidélité, vit en eux. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vit en eux. Ce n'est plus les Galates qui vivent, ce n'est plus les Luxembourgeois qui vivent, ce n'est plus les Français ou les Allemands qui vivent. C'est Christ qui vit en nous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Jésus vit en nous, et le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Une fidélité qui ne regarde pas aux circonstances, mais à l'espérance qui nous attend. Après avoir tout perdu, la femme de Job lui propose de maudire Dieu et de mourir. Mais Job reste fidèle en acceptant cette souffrance et en regardant vers l'espérance qui l'attend. Romains chapitre 5, la souffrance produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Aussi, le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, une fidélité dans les petites choses. Est-ce que vous connaissez dans la Bible beaucoup d'informations sur Silas, Tychik, Épaphras, Onésime? On a quelques informations, mais tout de même, on sait très peu de choses sur ces personnes. On ne sait rien sur ces personnages et pourtant, chacun d'eux est qualifié de fidèle. Malgré la fidélité, mais la fidélité même dans les petites choses est connue de Dieu et même récompensée à la fin quand Dieu dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton être. » Une fidélité hors des circonstances, une fidélité dans les petites choses du quotidien. D'ailleurs, une attitude fidèle inspire la confiance autour de nous. On a l'exemple en Néhémie chapitre 7. Quand Néhémie doit quitter Jérusalem pour retourner en Perse, il confie le commandement à 2 personnes qui s'appellent Anani et Anania. La raison de son choix est
qu'ils sont plus fidèles que beaucoup d'autres. La fidélité est un témoignage pour ceux qui nous entourent. Pareil, dans notre travail, Tite nous exhorte à être soumis en tout à nos maîtres, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Pour quelle raison? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Peu importe le travail, l'attitude fidèle rend gloire à notre Dieu. Il y a un verset bien connu dans la parole qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça c'est le psaume 37, verset 2. Mais juste avant ce verset 2, il y a le verset 1. Et le psaume 37, verset 1, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel et que sa fidélité soit ta nourriture. » Que sa fidélité soit ta nourriture. Cette prière devrait être notre prière. Éternel, je veux me confier en toi. Nous voulons nous confier en toi et faire de ta fidélité notre nourriture quotidienne. Que ta fidélité, Père éternel, soit notre nourriture quotidienne. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. On va passer maintenant à une autre fleur du fruit de l'esprit. On a vu la fidélité, passons maintenant à la douceur. C'est la prochaine manifestation de l'esprit, la douceur. La douceur n'est pas le trait de caractère le plus à la mode dans nos cultures. On considère la douceur comme un manque de caractère, comme de la faiblesse même, de la mollesse. Si je suis trop doux, on pensera que je suis faible. On oppose souvent la douceur et la force, alors que dans la Bible, derrière la douceur, il y a la force. Ce fruit de douceur est le reflet de Dieu, qui est à la fois fort et doux. Pensez au prophète Élie, en 1 Roi chapitre 19, quand il fuit devant Akab et Jézabel. Élie se cache dans une grotte, il a besoin d'être réconforté, et Dieu se révèle à lui, tout d'abord dans un vent fort qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Puis Dieu se révèle dans un grand tremblement de terre. Puis Dieu se révèle dans le feu, mais après cette démonstration de force, Dieu se révèle dans un son doux et subtil. Dieu est à la fois fort et doux. La douceur se définit donc comme le bon usage de la force. La douceur se définit comme le bon usage de l'autorité. Regardez juste après, si vous avez vos Bibles, en Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1, nous lisons « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, conduits par l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. » La douceur, c'est le bon usage de l'autorité, le bon usage de la force. Pierre, dans sa lettre, encourage les salariés à être soumis à leur patron, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Paul encourage le pasteur Tite à être plein de douceur envers tous les hommes. Paul encourage Timothée à redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Dernièrement, j'étais chez moi à Toulon. On habite juste au-dessus de l'église. Et dans la cour de l'église, je vois une jeune fille sur un banc en train de boire de l'alcool et de jeter des déchets autour d'elle. Alors pour moi, rien ne va plus. Mon projet est de prendre cette fille et de la sortir de l'église. Ça, c'est mon projet initial. Naturellement, mon projet, c'est de la sortir, de la virer. Mais au moment même où j'avais ce projet, j'étais en train d'étudier ce fruit de l'esprit, la douceur. Alors j'étais coincé entre ma chair et l'esprit. J'étais coincé entre mon désir de la sortir de l'église et cette manifestation de la douceur qui est le bon usage de l'autorité, le bon usage de la force. Alors par la grâce de Dieu, on s'est assis tous les deux sur un banc pour discuter et Dieu a véritablement ouvert une porte pour annoncer l'évangile. C'est à ce moment que personnellement j'ai réalisé que la douceur, c'est le bon usage de l'autorité, le bon usage de la force.
Et Jésus est le modèle de douceur par excellence. En Matthieu chapitre 21, Jésus entre dans Jérusalem. Il est le roi plein de force et d'autorité. Et nous lisons, ton roi vient à toi plein de douceur. Et monté sur une ânesse et un âne. Et juste après, dans le temple, grand ménage. Jésus renverse les tables et les sièges des vendeurs et les chasse du temple. La douceur et la force ne s'opposent pas. Jésus, comme le Père, est à la fois doux et fort. Réfléchissons à cette question. Comment décrivez-vous le cœur de Jésus? Comment décrire le cœur de Jésus? À quoi ressemble son cœur? Quelle qualité? Réfléchissez à cette question. Que diriez-vous si je vous demande de qualifier le cœur de Jésus? Eh bien, dans la Bible, il y a un seul verset qui parle clairement du cœur de Jésus. En Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, nous lisons « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà le cœur de Jésus. Doux et humble de cœur. Paul a été bouleversé par cette douceur sur le chemin de Damas. Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » La force et la douceur de Jésus ont transformé Paul. La douceur de Jésus est devenue sa douceur. Paul dira aux Thessaloniciens qu'il a été plein de douceur au milieu d'eux, comme une mère prend soin de ses enfants. Il aurait voulu, dans sa tendresse pour eux, leur donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore sa propre vie. La douceur de Jésus est devenue la douceur de Paul. Et Paul rappelle aux chrétiens de Galate, Jésus vit en nous. Par sa présence dans nos vies, sa douceur devient notre douceur. L'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, ces œuvres de la chair sont incompatibles avec la vie de Jésus en nous. Ce matin, vous êtes tous venus habillés, merci. Mais de la même manière que l'on s'habille chaque jour, eh bien chaque jour, revêtons-nous de la douceur de Christ dans tous les domaines de notre vie. Revêtons-nous de la douceur de Christ pour remplacer le péché. 1 Timothée 6, fuyez les désirs insensés, fuyez l'amour de l'argent, fuyez ces choses et recherchez la douceur. Revêtons-nous de la douceur de Christ pour maintenir l'unité dans l'Église. Philippiens chapitre 4, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Revêtons-nous de la douceur de Christ pour lire nos Bibles. Jacques chapitre 1, il est écrit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Revêtons-nous de la douceur de Christ pour être heureux. Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Revêtons-nous de la douceur de Christ pour parler à nos prochains. Proverbe 15, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. On a l'exemple de Gédéon en Juge chapitre 8. Gédéon est de la tribu de Manassé, mais la tribu d'Éphraïm cherche des querelles avec lui. Et Dieu ne veut pas de guerre entre les tribus d'Israël, et Gédéon non plus ne veut pas de guerre civile, alors il répond à la tribu d'Éphraïm, « Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire quand je me compare à vous? Le peu que vous avez fait est mieux que les exploits de mon clan. » Et nous lisons en Juge 8, verset 3, « Ces paroles apaisèrent leur colère. » Une réponse douce calme la colère. Revêtons-nous de la douceur de Christ dans tous les domaines de notre vie. Par la présence de Jésus dans nos vies, le cœur de Jésus devient notre cœur. Le fruit de l'esprit, la manifestation de la vie de Jésus en nous, c'est la douceur, le bon usage de l'autorité, le bon usage de la force. Une prière pour nous.
que je vous laisse, mais que je me laisse aussi personnellement, une prière pour nous, c'est Seigneur Jésus, que le battement de ton cœur doux et humble devienne de plus en plus le battement de mon cœur. Que le battement de ton cœur doux et humble devienne de plus en plus le battement de nos cœurs. Afin que ton cœur imprègne nos cœurs et que nos cœurs ressemblent de plus en plus à ton cœur doux et humble. Ce matin, rappelons-nous que nous sommes libres de porter du fruit ou libres de manifester ces œuvres de la chair. Nous sommes libres, mes amis, de porter du fruit. Nous avons vu la fidélité, nous venons de voir la douceur. Je vous propose de passer maintenant à la dernière fleur du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. C'est la dernière fleur du fruit de l'esprit pour nous ce matin, mais aussi la dernière fleur du fruit de l'esprit dans ce passage de Galates 5, verset 22. La maîtrise de soi. La Bible présente Dieu ayant des émotions. La colère et la haine de Dieu contre le péché, la jalousie de Dieu pour tout ce qui lui appartient, la joie de l'Éternel, les compassions de Dieu, le regret de Dieu, la tristesse du Saint-Esprit, les pleurs de Jésus-Christ. Pour l'homme, autant d'émotions au même moment ne sont pas supportables. Difficile pour nous d'être joyeux et en colère. Difficile pour nous au même moment d'avoir de la haine et de la compassion. C'est un trop-plein d'émotions pour l'homme, mais Dieu est en parfaite maîtrise. Dieu est en maîtrise dans toutes ses émotions. Dieu est en maîtrise dans son amour parfait et dans sa justice parfaite. Si le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi, c'est donc que la maîtrise de soi est une caractéristique de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Jésus fait preuve de maîtrise lors de la tentation. D'ailleurs, il existe un beau parallèle entre Adam et Jésus. Adam était dans un magnifique jardin de délices. Jésus était dans un désert. Adam avait accès à tous les arbres sauf un. Jésus était sans aucune nourriture pendant 40 jours. Adam n'avait aucune idée de ce qu'était une bête sauvage. Jésus était entouré de bêtes sauvages. Adam était en bonne compagnie, une aide semblable à lui, une aide adaptée à lui. Jésus était seul dans le désert. Pour Adam, tout était en sa faveur, et pour Jésus, tout était contre lui. Mais Adam échoue face à la tentation, tandis que Jésus résiste face à la triple tentation de Satan. Jésus reste en maîtrise parfaite face à la tentation. Et la parfaite maîtrise de Jésus culmine à la croix lorsque les responsables religieux se moquent de lui en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Mais Jésus décide de ne pas se sauver pour nous sauver. Il décide de rester attaché à la croix à notre place. Si le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi, c'est donc que la maîtrise de soi est une caractéristique de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Cela nous emmène à la définition suivante. La maîtrise de soi, traduit également par la tempérance, la maîtrise de soi est la capacité à contrôler ses désirs. La maîtrise de soi est la capacité à contrôler ses désirs. Mais soyons encore plus précis. Dans Galates 5, verset 22, la maîtrise de soi pour l'homme, avec un grand H, la maîtrise de soi est la capacité de contrôler ses désirs, notamment sur le plan sexuel. Pour les Galates, marchant sur le chemin de la chair, verset 19, les œuvres sont évidentes. Inconduite, impureté, débauche. Ces termes évoquent tous les péchés sexuels. Et les Galates ne sont pas les seuls concernés. Paul rappelle aussi aux Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est leur sanctification, c'est qu'ils s'abstiennent de l'inconduite. Pareil à Corinthe.
Paul rappelle en 1 Corinthiens 6 et 7 que le corps n'est pas pour l'inconduite. Fuyez l'inconduite. C'est un péché sexuel. Mais à l'opposé, Paul déconseille également aux couples de vivre dans l'ascétisme, dans la privation. C'est aussi une dérive sur le plan sexuel. La maîtrise de soi et la capacité à contrôler ses désirs, notamment, principalement sur le plan sexuel, pour nous, êtres humains. On a plusieurs mauvais exemples dans la Bible sur ce sujet. Pensez au roi David dans 2 Samuel chapitre 11. Il voit cette femme très belle du haut de son toit, elle s'appelle Bathsheba. Il demande des informations et il apprend qu'elle est mariée. David aurait dû s'arrêter là. Mais dans son manque de maîtrise, il envoie chercher Bathsheba et il couche avec elle. Certains commentateurs évoquent même une forme de violence derrière ce verbe coucher. Pensez au fils de David plus tard, en 2 Samuel 13, Amnon. Amnon aime sa sœur Tamar, qui est très belle, et ça le ronge de l'intérieur. Il est chaque jour de plus en plus misérable, alors il monte toute une comédie pour finalement saisir Tamar et lui faire violence et coucher avec elle. Un manque de maîtrise terrible de la part d'Amnon. On voit tout de même un bon exemple de maîtrise de soi avec Joseph, qui va refuser les avances de la femme de Potiphar, qui va jusqu'à saisir son vêtement en disant « couche avec moi ». Mais Joseph prend la fuite. Il s'enfuit, il reste en maîtrise sur le plan sexuel à travers la fuite. Depuis Lémec avec ses 2 femmes en Genèse 4, après la chute, en passant par Potiphar, en passant également par les églises au temps de la Bible, jusqu'à nous aujourd'hui, le monde est marqué par un manque de maîtrise sur le plan sexuel. Pour certains, ce manque de maîtrise est un sujet de honte dans le corps et dans les pensées, mais pour la plupart dans ce monde, ce manque de maîtrise est un sujet de gloire. Et les célibataires ne sont pas les seuls concernés. On note une explosion des violences sexuelles dans les couples. Le corps même de la femme est devenu un moyen de faire pression sur son mari. Mais nous lisons le fruit de l'esprit. C'est la maîtrise de soi. Ce rappel vaut pour toutes les générations, que l'on soit jeune ou moins jeune, homme ou femme, célibataire ou en couple. Les œuvres manifestes de la chair sont inconduites, impureté, débauche, mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous avons absolument besoin d'aide. De nous-mêmes, c'est impossible. Nous avons besoin d'aide. Sans l'esprit, sans la vie de Jésus en nous, c'est impossible. Le péché sexuel est un géant imbattable pour nous. Nous sommes comme face à Goliath. Pensez à Israël face à Goliath. Le peuple est apeuré. Ils sont incapables de se présenter devant Goliath. Mais David vient. Il va combattre Goliath et il va remporter la victoire. Et alors Israël s'empare de la victoire obtenue par David, et de la même manière Jésus a été victorieux face au péché, il est ressuscité, et par la foi en Jésus, par sa vie en nous, nous pouvons aujourd'hui nous emparer de cette victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Sans Jésus c'est impossible, mais avec Jésus par son esprit en nous, c'est possible. Concrètement, j'aimerais vous laisser quelques pistes. Le manque de maîtrise sur le plan sexuel est d'abord un péché à dénoncer, à déposer devant Dieu dans la repentance. Nous devons réaliser que c'est en demeurant en Christ que l'on portera ce fruit de maîtrise. Puis, comme Joseph, la fuite est l'un des meilleurs moyens de contrôler ses désirs sur le plan sexuel. Aussi, un formidable outil dans cette lutte est la redevabilité. La redevabilité. C'est l'idée de trouver un frère ou une sœur en Christ, homme avec homme, femme avec femme, c'est plus sage. Une personne avec qui être transparent sur le sujet, afin qu'il ou elle porte ce fardeau avec toi, prie pour toi, te questionne librement à ce sujet et te soutienne dans cette lutte. La redevabilité entre frères et sœurs en Christ est un bon outil pour demeurer en Christ. J'en parle également
le site Tout pour sa gloire, un site qui est connu en Europe, notamment en France. Le site Tout pour sa gloire a lancé dernièrement un défi appelé 31 jours de pureté, un défi en lien avec la maîtrise de soi sur le plan sexuel. Plusieurs de nos jeunes à l'église de Toulon ont suivi ce défi et c'est, il me semble, une manière d'emprunter ce chemin marqué par ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. C'est un défi qui s'appelle 31 jours de pureté, tout pour sa gloire. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, venez me voir pour plus d'informations. J'aimerais qu'on résume un peu le propos de ce matin. Mon ami, mes amis, si vous êtes en Christ, rappelez-vous que vous êtes libre. Vous êtes réellement libre. Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Jésus nous libère de l'empire du péché. Désormais, nous sommes libres de porter ces œuvres de la chair ou libres de porter du fruit de l'esprit. Le choix est devant toi, le choix est devant nous. Mais attention, les œuvres de la chair sont des actions mortes qui détruisent. Alors que le fruit porte la vie et il donne silencieusement des fleurs qui se manifestent dans un caractère plein de fidélité, plein de douceur et plein de maîtrise de soi. Le choix est devant nous. En Jésus-Christ, nous sommes libres de porter du fruit. J'aimerais conclure en célébrant la gloire de Dieu, parce que chaque fruit que nous portons est un fruit qui célèbre la gloire de Dieu. Chaque fruit que je porte dans mon quotidien, que nous portons en famille, que nous portons en église, est un fruit qui célèbre la gloire de Dieu. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et chacun de ces fruits célèbre la gloire de Dieu. L'amour, c'est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. Et on a vu que Dieu est amour. Et que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Et Dieu nous partage son amour, il nous donne son esprit. Il déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour son amour. La joie, c'est ce débordement inévitable d'allégresse qui découle du salut. Il y a plénitude de joie devant la face de l'Éternel. Et rappelez-vous, la vraie joie ne vient pas de ce que tu vis, mais elle vient de celui qui vit en toi, Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour sa joie. La paix, c'est la tranquillité relationnelle qui découle du salut. Dieu est le Seigneur de la paix, et c'est dans la relation avec Dieu que je reçois la paix dont j'ai besoin. Gloire à Dieu pour sa paix. La patience, c'est la capacité de tenir pendant l'épreuve. Et Dieu use de patience envers nous. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut notre salut. Il veut nous emmener à la repentance. Et Dieu use de patience. Et par son esprit en moi, la patience de Jésus est devenue ma patience. Gloire à Dieu pour la patience. La bonté, rappelez-vous, c'est le fait d'aller vers l'autre pour lui faire du bien. Dieu est venu vers nous pour lui faire du bien, pour nous sauver. Dieu est riche en bonté. Et il démontre la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Notre Père est plein de bonté. Soyons donc bons comme lui. Gloire à Dieu pour sa bonté. La bienveillance, rappelez-vous, c'est le fait de recevoir l'autre pour lui faire du bien. Pensez à cette femme samaritaine. Jésus fait preuve de bonté. Il va vers elle pour lui faire du bien, mais en même temps, il l'accueille. Il fait preuve de bienveillance. Il l'accueille pour lui faire du bien. Dieu est riche en bienveillance et la bienveillance de Dieu dure à toujours. Éternel, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Gloire à Dieu pour sa bienveillance. La fidélité, c'est cette constance relationnelle.
constance relationnelle les uns avec les autres, constance relationnelle avec notre Dieu. Dieu est fidèle malgré notre infidélité, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle. Seigneur, que ta fidélité soit notre nourriture. La douceur et le bon usage de l'autorité. Et le Dieu Tout-Puissant se manifeste également avec douceur. Et par la présence de Jésus dans nos vies, son cœur doux et humble devient progressivement de gloire en gloire, doux et humble, comme le cœur de Jésus. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme nos cœurs, afin que nos cœurs ressemblent à ton cœur. Gloire à Dieu pour sa douceur. La maîtrise de soi, c'est la capacité de contrôler ses désirs. Et nous voyons Dieu en parfaite maîtrise dans son amour, en parfaite maîtrise dans sa justice, en parfaite maîtrise dans ses émotions qui sont décrites dans la parole de Dieu. Et par la vie de Jésus en nous, nous pouvons aujourd'hui nous emparer de sa victoire contre le péché et contre notre manque de maîtrise. Gloire à Dieu pour sa maîtrise parfaite. L'œuvre de l'Esprit consiste à nous faire ressembler à Christ pour la gloire de Dieu. Ces 9 fleurs du fruit de l'Esprit sont autant de traits de caractère portés à la perfection par Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est la vie de Jésus en nous. Il est le cep et nous sommes les sarments, et Dieu est glorifié en ceci, que nous portions beaucoup de fruits. Alors, chers frères et sœurs, que Christ soit notre vie pour la gloire de Dieu. Un prédicateur exprimé au sujet du fruit de l'Esprit: montrez-moi une personne centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ne se lassant jamais d'apprendre sur lui, de penser à lui, de se glorifier en lui, de parler de lui, pour lui et à lui. Montrez-moi une personne émerveillée et ravie de ses perfections et de sa beauté, trouvant des moyens de le servir et de l'exalter, en explorant inlassablement les moyens de dépenser et de se dépenser pour lui, en devenant de plus en plus semblable à lui. Montrez-moi une telle personne, centrée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus. Ce sera une personne remplie du fruit de l'Esprit. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes à la fin de ce culte et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ces moments où tu nous permets de nous confronter, Seigneur, à ce miroir qui est ta parole, pour que chacun d'entre nous puissions analyser notre vie, analyser, Seigneur, quelles sont, Seigneur, les choses dans lesquelles, oh Dieu, nous ne sommes pas encore, Seigneur, devant toi comme nous le devrions. Mais nous savons aussi que, Seigneur, c'est une œuvre que toi tu fais dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous te supplions, Seigneur, que, Seigneur, ta force, ta puissance en nous agisse. Seigneur, pour que, Seigneur, notre cœur soit dédié à toi, soit entièrement, Seigneur, purifié par toi. Seigneur, que ce soit un temple, Seigneur, d'adoration, Seigneur, à la personne du Christ, à Dieu. Et que, Seigneur, en chacun de nous, tu puisses, oh Dieu, développer cela. Seigneur, nous te remercions pour ce moment d'adoration, Seigneur. Et remettons, Seigneur, tout entre tes mains au nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen. Amen. Muito obrigado, porque esse tempo que vivemos aqui nesse final de semana nos fez crescer. Muito obrigado pela sua palavra,
muito obrigado por nos ensinar um pouco mais sobre mansidão e domínio próprio. Crie em nós, Deus, um coração puro, renova em nós um espírito reto. Que possamos nos fundamentar na sua mansidão, no seu domínio próprio. Que possamos continuar crescendo como igreja, como família, e que possamos compreender que nessa caminhada não estamos sozinhos. Que o Senhor possa a cada um de nós mostrar com quem podemos compartilhar o nosso fardo, para que possamos assim caminhar juntos, em unidade, com o vínculo da perfeição que é o amor em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui. Alguns vieram de muito longe. Ouvimos todos esses conselhos profundos e transformadores. E agora, cada um de nós sai daqui com uma responsabilidade bem elevada. E lá fora está o laboratório. Agora a gente está incumbido de entrar nesse laboratório lá fora e produzir frutos. Nos ajuda, Senhor. Nous te remercions, Seigneur, pour cette indescriptible opportunité de nous rassembler. Nous sommes profondément ravis d'avoir eu cette opportunité d'apprendre, d'écouter ces conseils d'une dimension exceptionnelle. Et maintenant, nous sommes chargés d'une responsabilité. Nous avons bien pris, bien écouté chaque point qui a bien été décrit. Mais maintenant, on va sortir dans ce monde extérieur où le vrai laboratoire va prendre son cours. Et nous devons bien évidemment mettre en pratique tout ce qu'on a écouté. Donc, nous avons un grand fardeau de responsabilité de devenir une lettre vivante et le réflexe de Jésus-Christ. Donc, aide-nous à porter ces fruits. Aide-nous dans cette mission. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Seigneur, ça montré pour nous. Oh, merci pour ça, Seigneur. Merci parce que tu m'as rendu libre de choisir de produire ces fruits ou de produire de la chair, Seigneur. Mais nous sommes libres aujourd'hui. Parce que c'est tout à fait, tout accompli, tout dans la croix. Merci pour ton grand amour. Merci, Seigneur. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua graça maravilhosa, Senhor. A cada dia mais, Senhor, nós estamos maravilhados porque somos mortais e pecadores, e mesmo assim o Senhor tem dividido conosco, Senhor, as tuas características, os teus atributos, colocado em nós o teu Espírito, Senhor. Então nos ajuda, Deus, a produzir os frutos do teu Espírito, porque pela nossa força nós não conseguimos, Senhor. Nos ajuda pelo amor do teu nome, somos tão gratos, Senhor, por cada dia o Senhor nos ensinar e nos mostrar quem tu és, Senhor. Muito obrigada. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que chaque être humain qui vit sur cette planète recherche ces 9 qualités dont nous avons parlé dans les 3 derniers jours, mais sont totalement incapables de les trouver, Seigneur, sans toi. Et pour nous ce matin, pour chacun de nous qui avons cru en toi et dont tu es le Sauveur, le Maître et le Seigneur, nous avons la possibilité d'expérimenter chacun de ces fruits, et j'espère que la majorité d'entre nous, nous avons déjà commencé à les expérimenter, Seigneur, et continue, Seigneur, à nous permettre de vivre cette vie
qui est réelle, Seigneur, cette vie qui est merveilleuse, cette vie qui est profonde et qui vient de toi, Seigneur, et qui est tellement différente de toutes les choses que le monde peut nous offrir. Aide-nous, Seigneur, à continuer de réaliser combien le monde est vide, combien ces choses qui nous attirent, Seigneur, vers le péché, vers la désobéissance, sont vraiment des choses qui vont mener à la mort, des choses qui vont mener vers l'insatisfaction totale et absolue, et aussi vers des querelles, vers des divisions, vers des haines, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à désirer si profondément, si joyeusement, Seigneur, de vivre ta vie, Seigneur, en nous. Donc continue de produire ces fruits, Seigneur, continue de nous attirer à toi, de nous attirer vers Jésus-Christ, et de nous permettre d'être exactement comme toi, Seigneur. Merci que nous pourrons faire ça en tant qu'Église aussi, Seigneur, et que le monde voit cette lumière qui sera en nous, Seigneur, au nom de Christ. Amen. Notre Père, en continuation, Seigneur, de toutes ces prières, nous continuons dans cette même communion pour te remercier, le Dieu que tu es, remercier ta souveraineté, remercier ton amour, ta bonté, ta bienveillance, remercier, Seigneur oh Dieu, tout ce que tu as fait pour nous. On a la lèpre en nous. La lèpre, c'est le péché, Seigneur. Mais avant toute création, avant que tout soit créé, sur la terre comme dans les cieux, tu avais déjà fait le plan de sauvetage pour nous, Seigneur. Car tu es souverain, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Et tu savais, Seigneur, ce qui allait arriver. Et nous te rendons grâce car tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus, avec la bouche fermée. Il a souffert pour nous. Chaque coup de fouet qu'il a reçu, il a reçu pour nous. Nous te remercions parce que sa souffrance, c'est notre salut. Nous te remercions pour l'amour indescriptible, infini que tu as pour nous. Quand on se regarde, on a honte. On n'a rien de bon, Seigneur. Même pas une miette. Mais quand on regarde à toi, tu es entièrement bon. Sans aucune tâche, sans aucun péché, sans rien, Seigneur. Tu es tellement parfait. Père éternel, nous te remercions parce que tu es tellement parfait dans notre vie. Tellement de patience que tu as envers nous, Seigneur, chaque jour. Comme Julien l'a dit, c'est écrit, chaque matin, tu renouvelles la patience, cette grâce merveilleuse dans notre vie. Et tellement de fois on échoue, tellement de fois, Seigneur, on n'arrive pas à produire ces fruits de l'esprit qu'on a étudiés ce week-end. On aimerait tellement, Seigneur, oh Dieu, arriver. Mais nous n'allons pas arriver. C'est impossible. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Père éternel, on est réunis ici. Et on sait que malheureusement, des gens qui ne sont pas convertis encore. Mais Père, ces fruits de l'esprit, Seigneur, sont tellement parfaits qu'ils puissent sentir en nous cette grâce merveilleuse. On sait que c'est toi qui choisis. Mais Père éternel, c'est un mystère aussi. Mais nous te demandons, Seigneur, nous te remercions, pardon, c'est tellement bon de vivre dans ta grâce. On est vraiment libre, Seigneur. Parce que Père éternel, quand on regarde le monde, ils pensent qu'ils sont libres. Mais ils ne sont pas du tout libres, Père. Ils sont tellement attachés au péché. Ils sont tellement dans le trou noir qu'ils ne se rendent même pas compte. Mais grâce à Christ, on est libre dans la lumière et dans le salut. Pardonne-nous une fois de plus nos péchés, Seigneur. Aide-nous à regarder toujours vers toi. Ni à côté, ni en bas, mais toujours vers l'avant, Père éternel. Et nous te rendons grâce une fois de plus pour cette grâce tellement parfaite dans notre vie. Que ces fruits de l'Esprit, chaque matin, nous puissions nous rappeler. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions, Seigneur,
Alléluia, les accomplir. Nous te demandons tout au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, que dans ton plan parfait, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. D'abord pour nous sauver, Seigneur, nous réconcilier avec toi-même. Merci Seigneur, qui dans la continuation, tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous aider, Seigneur, dans le chemin, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Dans ce monde de ténèbres, Seigneur, du péché, tu nous as envoyé ton esprit, Seigneur, pour guider nos vies, pour guider, Seigneur, nos pas, Seigneur, toute nos vies, Seigneur, entière, Seigneur. Tu nous guides, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, laquelle, Seigneur, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Merci, c'est que ta parole demeure pour toujours, Seigneur. Elle ne change jamais, Seigneur. Et qu'elle continue à parler avec nous. Merci, Seigneur, pour ce week-end, Seigneur. Parfait que tu nous as accordé, Seigneur. Alors, Seigneur, qui en communion, Seigneur, fraternelle. Alors, Seigneur, qui dans tous les domaines, Seigneur, nous avons, oui, Seigneur, tu nous as accordé, Seigneur, la bonne disposition, Seigneur, de servir, Seigneur, avec amour, avec joie, Seigneur, et tout cela pour ta gloire. Nous voyons cela, Seigneur, ton agir dans nos vies, Seigneur, ton œuvre dans nos vies, et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Seigneur, que tu nous as fait un peuple, Seigneur. De plusieurs nations, de toutes les nations, tu nous as fait un peuple pour toi. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous te disons encore, Seigneur, nous t'aimons. Tu es le plus grand suprême bien que nous avons. Merci, Seigneur, pour cela. Au bon nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est que nous prions. Amen. Éternel notre Père, nous voulons te louer, te bénir, te célébrer la gloire de ta grâce, de ta personne et de tes œuvres manifestées dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu créateur, tu es celui qui a envoyé son Fils pour nous sauver, mais tu es aussi celui qui vit en nous par son esprit. Et Seigneur, pour cela, nous voulons te dire merci. Aide-nous, Seigneur, dans ta grâce à porter ce fruit qui manifeste Christ autour de nous. À porter ce fruit qui t'est agréable. À porter ce fruit afin que les hommes et les femmes que tu places autour de nous puissent, à leur tour, célébrer la gloire de ta grâce. Seigneur, nous nous attendons à toi dans les petites choses comme dans les grandes choses de nos vies. Seigneur, nous t'en supplions, transforme-nous encore de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen. Sam, le boiteur.